Voici une petite série de 6 vidéos, 6 voitures totalement différentes par leur style, leur époque et leurs propriétaires, toutes filmées lors de Béthune Rétro 2022. Voici Christophe et sa superbe Ford Fiesta. Bonjour, comment vous appelez? Christophe. Christophe, enchanté. Alors, vous avez une très jolie voiture, c'est laquelle? C'est celle-ci. J'entends bien. Précisément, ça ressemble beaucoup à une Fiesta. Ça ressemble très fortement à une XR2, mais là c'est une ES. Une ES. Alors, les principales différences? Alors là c'est un 1300 double corps, pour un XR2 c'est un 1600. Après peut-être certainement les trains roulants sur l'XR2 qui est un peu meilleur. Les suspensions ont été modifiées, elles avaient les mêmes? Là tout est en KN. D'accord. Avant, arrière en KN. Donc, double corps, c'est ça? Ouais, double corps. Okay. Vous avez travaillé sur les échappements, je vois ça. Ouais, c'est de l'inox. C'est de la tresse inox? Non, l'échappement est en inox. Le collecteur est en inox? Le collecteur est en inox. Et la tresse, alors c'est... C'est juste pour la chaleur. L'inox, ça retransmet beaucoup de chaleur. Énormément. C'est juste, Ouais. juste pour garder la chaleur dans le tube. D'accord. À l'extérieur. Ah oui, et le ventilateur, tout ça reste d'origine. Et là, vous avez rajouté une barre anti-rapprochement. Oui, avant, arrière, une arrière. Ah, il y a aussi une ligne à l'arrière. Alors, la montre pneumatique, c'est les mêmes jantes, ça ressemble un peu à celle de la... Donc ça c'est les jantes, c'est à peu près, ouais, c'est à peu près les jantes d'origine, sauf qu'il y a beaucoup plus de départ vers l'extérieur. Donc ça c'est les genres de avec les passages de roues voilà. Spécifiques. Mais les passages de roues étaient déjà existants. Ouais. Sur la S, il y a déjà les passages de roues. Ouais, parce que moi je me rappelle de celle d'origine, enfin la normale entre guillemets. Là, elle a été restaurée complètement, on les a tout démontés. Il y avait la maladie de chez Ford, les allées à l'arrière amputés, les allées à l'avant. Ah oui, ça se corrode quand même? Ah oui, oui. Ah, ouais. Là, j'avais une très bonne base en dessous. En dessous, elle n'était pas corrodée du tout, pas de logeron, pas de rien du tout, que les ailes. D'accord. La petite roue de surface au niveau du bac à batterie qui avait fui. Oui, bah ça, c'est une maladie pour tout le monde. Et donc, c'était vraiment de la roue de surface. Donc là, vous avez passé énormément de temps pour la remettre en état? Un petit moment, mais j'ai eu de la chance, c'était une période de chômage. Donc je me suis passé mon temps sur mon chômage, j'ai passé le temps là-dessus. Et au niveau pour les pièces, est-ce que à l'entretien pour la remettre en état, est-ce que on peut considérer que c'est un moyen budget ou petit budget? On va dire moyen, ouais. Mais il faut vraiment, en France on n'a pas grand-chose. Ouais, il faut aller en Allemagne ou en Angleterre. Angleterre, Belgique. Oui. Toutes les jantes, par exemple, on était dans un salon en Belgique, j'ai vu les jantes, je les ai achetées. Voilà, il faut vraiment bouger, il ne faut pas rester en France. En France, chez Ford, on n'a pas grand-chose. Non, c'est sûr, mais c'est toujours à peu près la même chose, même chez les constructeurs français. Donc là, évidemment, l'intérieur, il est magnifique aussi. On va passer à l'intérieur. Voilà. Donc, nous sommes à l'intérieur. Donc sur l'XR2, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf que là, en fin de compte, ils ont mis un liseré rouge. En plus. En plus, avec un fond granité, gris granité. Gris anthracite, on va dire. Ouais, parce que là, c'est la config de la... Ouais, là, c'est la config d'origine, à part les petits compteurs pour moi d'indiquer la température et la pression. C'est juste ça, l'autoradio, c'est d'origine, tout est d'origine à l'intérieur. Les sièges, il n'a pas encore été restauré, d'ailleurs, ils vont être restaurés à la fin du mois. Ouais. Parce qu'ils sont un peu mous. Ah oui, il faut refaire la mousse. La mousse, elle commence à... Après 45 ans. C'est pas mal, c'est pas mal. Et les plastiques, pour les faire briller, vous avez un produit... Ouais, un produit un peu gras, un peu... Comme le Sonax à une époque, ou comme ça. D'accord. Un beau volant. Un volant, il a été restauré aussi. D'origine également. D'origine, oui. Enfin, qui reprend le... Ouais, voilà, qui reprend l'esprit, qui reprend le reste des gens. C'est le principal, ouais. Et qui a été restauré complètement. Tout le cuir a été restauré complètement. Et alors, donc, il y a des récepteurs en bas. Je crois qu'il y en avait déjà d'origine, me semble-t-il, mais je ne suis pas certain. Non, ça a été rajouté? Ouais, c'est rajouté. Donc là, il y a la température d'huile, la pression d'huile, c'est très bien. C'est ça. C'est ce qu'il faut aussi. Est-ce que vous avez le thermomètre? Oui, c'est le minimum. La température d'eau là-bas. Parce qu'il y a des voitures, il n'y a même pas le thermomètre d'eau, donc effectivement. Et est-ce qu'il y a des petites choses en plus modernes du 21e siècle qui ont été mises sur la voiture? Alors sur ce moteur, ça va être surtout la position du moteur. Ouais. En fin de compte, on a un 1300
mais avec un petit boîtier électronique. D'accord, pour l'allumage, Voilà, qui rajoute aide, un petit peu, qui donne un peu voilà. plus de force à l'étincelle. C'est vraiment, ce moteur-là, c'est un moteur qui est sur une Fiesta beaucoup plus moderne. D'accord. Qui est intéressant, c'est le même. Mais la base reste la même, Voilà, mais il y a c'est la même. autour. Voilà. Là, ça... Et là, il y a un point Moreau dessus, il y a... Ah oui, c'est-à-dire que sur le volant moteur, il y a une... Voilà, il y a un point Moreau, il y a... Ça, c'est excellent, ça. Ouais. Ah oui, c'est quand même été bien travaillé. Beaucoup plus de fiabilité au moteur. J'entends bien, ouais, le calage est forcément Voilà. parfait. Et en plus, on a une petite décalage du coup, parce qu'il y a le point Moreau qui fait qu'à un moment, il se décale tout seul. Mais il y a le rattrapage, il y a une sorte de calculateur, quelque chose comme ça. Ouais, il y a un petit boîtier, un tout petit boîtier qui est un peu caché. Là, on est à 80 chevaux presque. Sur un moteur. Puis la voiture n'est pas très lourde en plus. 700 kg, à peine 700 kg. C'est super joueur. C'est un petit kart. Dommage, donc j'ai restauré là, je me suis fait plaisir à restaurer la voiture. Ouais, j'imagine que c'est quand même. Bon, après, tout l'intérieur des portes, tout l'intérieur, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. L'intérieur du capot, l'intérieur du moteur. L'extérieur, j'ai donné la main à un carrossier. Oui. Je sais pas que je suis pas du métier, mais un carrossier, je savais que moi je suis un cétatillon, je voulais un truc parfait. Donc c'est le carrossier. C'est-à-dire que c'était pas une resto simple, c'était assez poussé. Non. Pas trop poussé. Enfin, je dis pas forcément c'est concours pas la base Restomobile. c'est pas la base de tout le monde. Oui, mais c'est pas Rétromobile, mais voilà. ça reste. Il y a quand même les ailes à l'arrière, ont été coupées. Oui. L'avant a été refait, il y a pas mal d'imperfections, de rouille, donc toute l'avant a été c'est la maladie là-dessus, c'est tellement large la pouvasse avant que ça rouille, ça rouille assez facilement. Excellent. J'imagine. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est gentil. Je t'en prie.